à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ravi de vous retrouver pour faire ensemble le tour de l'actualité francilienne. Nous sommes le vendredi 8 novembre et le chiffre du jour c'est 8h27. C'est le temps d'ensoleillement enregistré à Paris depuis le début du mois de novembre. Le soleil est définitivement porté disparu. Ça va pas aller en s'améliorant. Aujourd'hui, ciel chargé, beaucoup de nuages. Il fera entre 5 et 8 degrés ce matin et entre 12 et 15 degrés cet après-midi, toujours avec beaucoup de nuages. Sur les routes d'Île-de-France, il est 9h et c'est toujours très chargé. 214 km de bouchons et un accident à vous signaler sur le boulevard périphérique intérieur depuis 8h30. Forcément, le trafic est ralenti dans le secteur. Côté transport, quelques difficultés sur le RER A et le RER C, mais rien de bien méchant. Tout de suite, les titres de votre journal. Un immeuble de la rue Jean Moulin à Argenteuil risque de s'effondrer. La raison, des fissures qui menacent la structure du bâtiment. Une centaine d'habitants a été évacuée. La mairie a mis en place une cellule de crise pour reloger les résidents. Une professeure giflée par un élève à Montreuil. Information de BFM TV. L'enseignante lui avait demandé de changer de vêtements alors que l'adolescente portait une abaya, une tenue interdite dans les établissements scolaires publics depuis septembre 2023. Et pour finir, on vous fait découvrir le spectacle du Cirque du Soleil. C'est jusqu'à ce dimanche. 7 représentations sont prévues à l'Accor Arena de Bercy. Clowns, acrobates, musiciens, en tout 52 artistes vous font vivre un show inoubliable. On prend tout de suite la direction d'Argenteuil dans le Val d'Oise car depuis hier, un immeuble de la rue Jean Moulin risque de s'effondrer. Une centaine d'habitants a été évacuée. La mairie a mis en place une cellule de crise. Mais quelle est la situation ce matin? Élément de réponse avec Clémence Renard. Écoutez, la situation est assez figée. Depuis hier, vous l'avez dit, une centaine d'habitants ont donc été évacués après l'alerte d'une locataire de l'immeuble situé au 19 rue Jean Moulin. Selon les informations du Parisien confirmées par BFM Paris Île-de-France, elle habite au 4e étage et en fait aux alentours de 9h du matin hier, elle a vu un parpaing tomber dans sa baignoire. Elle a également senti la structure de l'immeuble bouger, ce qui l'a poussée à appeler les pompiers. Donc une douzaine de pompiers sont intervenus sur place. Ils ont notamment procédé à l'évacuation donc des habitants de l'immeuble. Les voisins situés au numéro 15, 17, 21 et 23 ont également été évacués par mesure de sécurité parce que vous le voyez, les bâtiments sont collés. Donc si le numéro 19 venait à s'effondrer, les autres seraient également impactés. L'intervention donc a duré plus de 6 heures. L'inspection du bâtiment a permis de détecter la présence de plusieurs fissures sur les murs de l'immeuble. Et de son côté, la mairie d'Argenteuil a mis en place une cellule de crise dans les locaux de la police municipale. Elle nous a également indiqué que des solutions de relogement sont en train d'être trouvées et qu'un arrêté de péril imminent concernant les numéros 17 et 19 est en cours de traitement par la ville. En attendant, vous le voyez, la circulation est toujours fermée pour tout le monde sur cette partie de la rue Jean Moulin et la sécurité y est assurée, notamment pour éviter toute intrusion dans les bâtiments. On poursuit notre journal avec un nouvel incident lié au port de l'abaya dans un lycée de Montreuil près de Paris. Les faits remontent à mardi. Une enseignante a été giflée par une élève à qui elle venait de demander de changer de tenue. L'abaya est une longue robe ample et couvrante, interdite dans les établissements scolaires publics depuis septembre 2023. Les précisions d'Angie Louata sur place. Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un refus violent de la part de cette élève lycéenne, donc qui au moment où sa professeure d'EPS, d'éducation physique et sportive, lui a demandé de changer de tenue pour une tenue plus appropriée et autorisée à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement, eh bien aurait insulté, craché également, puis giflé sa professeure. L'élève a prétexté avoir un accord pour porter cette tenue avec le CPE. Voilà, donc ce que l'on peut dire également, c'est vous donner des nouvelles de la professeure. Là, on n'a pas de nouvelles de son état psychologique, mais ce qu'on sait, c'est qu'un accompagnement psychologique lui a été proposé par l'académie. On sait également qu'une protection fonctionnelle lui a été proposée et qu'elle a pu déposer sa plainte en étant accompagnée dans sa démarche. Pour ce qui est de l'élève, il faudra attendre un conseil de discipline qui rendra sa décision prochainement. Et puis, ce que l'on sait, c'est qu'à titre conservatoire, elle ne peut pas revenir à l'intérieur de l'établissement pour l'instant.
Dans l'actualité également, 3 semaines après l'enlèvement d'un bébé dans une maternité d'Aulnay-sous-Bois, la mère du nourrisson a été remise hier aux autorités françaises. Le bébé et ses parents avaient été retrouvés à Amsterdam après 4 jours de cavale et alors qu'une alerte enlèvement avait été déclenchée. Santiago avait été rapatrié en France la semaine dernière. Le père, lui, est toujours en détention aux Pays-Bas. La mère a été présentée à un juge dès hier soir. Elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et interdiction de quitter le territoire. Je vous propose d'écouter son avocat. C'est une décision qui me paraît humaine. Je pense qu'on est tombé sur 2 magistrats d'expérience qui connaissent la nature humaine. Comment dire, ils ont mesuré la fragilité de ma cliente. Ils ont mesuré que si effectivement aujourd'hui elle est la principale mise en cause, elle n'est peut-être pas la seule ouvrière de cette situation. D'accord, entre une déclaration maladroite peut-être, entre cette alerte enlèvement qui effectivement l'a peut-être empêchée de faire ce qu'elle aurait dû faire, enfin cette peur quoi. Et c'est un long tunnel depuis le 4 octobre pour cette jeune femme et c'est peut-être la première lumière qu'elle voit. Vous regardez toujours Bonjour à l'Île-de-France. C'est une angoisse qui s'est amplifiée avec le passage à l'heure d'hiver. Dans le nord de Paris, les salariés quittent le bureau, la peur au ventre le soir parce qu'ils doivent aller jusqu'au métro en passant par un parc miné de toxicomanes. On est à la frontière du 19e arrondissement et d'Aubervilliers. Alors pour essayer de rassurer leurs employés, les entreprises du quartier ont décidé de faire appel à des vigiles qui les raccompagnent. Un reportage signé Magali Chalet, David Coulomon avec Camilla Gioudis. Sur le chemin entre le RER et les entreprises de ce parc d'activités du nord de Paris, ils sont postés un peu partout. Des agents de sécurité employés par les sociétés pour escorter leurs salariés quand ils arrivent et partent du travail et assurer leur protection si besoin. Ça me rassure, c'est évident, surtout maintenant que la nuit tombe plus vite le soir. Ils font la sécurité, ils se déplacent en trottinette électrique, aussi un accident pour pouvoir arriver plus rapidement sur site. C'est rassurant, surtout quand on arrive à Rosa Parks où ça peut être un petit peu tendu. Ce qui inquiète les entreprises, c'est la présence de consommateurs de crack sur le parcours. 750 mètres entre le parc du Millénaire et la station de RER la plus proche, qui passe par un pont et longe un jardin, lieu de consommation notoire. Alors les sociétés, rassemblées en collectif, ont mis en place ce dispositif commun de sécurisation en 2019, parmi elles BNP Paribas. BNP Paribas est en lien avec les autorités et prend en parallèle toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de ses collaborateurs. Et certains employeurs prennent des mesures supplémentaires, comme le ministère de la Justice qui a 2 sites installés sur les lieux, 3000 travailleurs et une escorte motorisée qui leur est dédiée. Il y a également pour le ministère de la Justice des navettes qui sont mises en place et qui accompagnent les agents jusqu'au transport en commun. Toutes ces mesures de sécurité sont faites en lien avec la préfecture de police de Paris ainsi qu'avec le commissariat local. Le quartier est également surveillé par des caméras. Si vous empruntez le RER B ce week-end, il va falloir sûrement changer d'itinéraire. Des travaux entraînent une fermeture exceptionnelle sur une partie de la ligne. Comptez 8 trains par heure au nord de Denfert-Rochereau, jusqu'à 12 habituellement. Et Yélise, on va voir avec toi que ça ne va pas être la seule ligne qui va être touchée par des perturbations ce week-end. C'est l'ensemble du réseau francilien. Il va falloir s'armer de patience. Oui, bon courage si vous devez prendre les transports ce week-end, car les interruptions de trafic pour travaux sont nombreuses et notamment en soirée. Alors commençons par les RER. Sur le RER C, des portions de lignes seront complètement fermées samedi et dimanche. Pas de train entre Massy-Palaiseau et Versailles-Chantier et pas de train non plus sur la portion Massy-Palaiseau à Pont de Rungis. Sur le RER D et RER E, soyez vigilants. Plusieurs interruptions de trafic sont à noter en soirée sur différentes portions de lignes et ce durant tout le week-end. Alors côté Transilien maintenant, plusieurs choses sont à noter. Sur la ligne J, le trafic est complètement interrompu sur l'ensemble de la ligne samedi et dimanche. Reprise partielle prévue pour lundi matin, sauf sur une portion de la ligne, alors soyez vigilants. Et enfin, sur la ligne K, du 9 au 11, le trafic aussi sera complètement interrompu entre Mitry-Claye et Gare du Nord. Même chose pour la ligne N entre Versailles-Chantier et Gare Montparnasse. Enfin, soyez prudents car des fermetures en soirée sont aussi prévues sur les Transiliens. Ce sera le cas sur la ligne P et la ligne R. Dans la plupart des cas que je viens de vous citer, il est possible de se reporter sur des bus de remplacement. Pour cela, référez-vous à l'application Bonjour RATP. Des perturbations
circulation aussi sur la ligne à grande vitesse qui relie Paris et Lyon. Oui, vous avez dû le voir si vous avez voulu réserver un billet pour ce long week-end prolongé. Pas de trafic prévu sur cette LGV qui relie donc Paris à Lyon du vendredi, donc d'aujourd'hui 23h à mercredi 13 à 4h du matin. Là aussi pour cause de travaux. Alors si vous voulez vous déplacer en train, sachez que c'est toujours possible. Les temps de trajet sont juste rallongés. Comptez 4h30 pour un Paris-Lyon par exemple au lieu de 2h en temps normal. Merci Yélis Kirazli pour toutes ces explications. Un mot de sport à présent, suite au tifo Free Palestine déployé hier en marge du match de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, et le directeur général du PSG, Victoriano Melro, ont rendez-vous au ministère de l'Intérieur, place Beauvau aujourd'hui. Ils seront reçus notamment par le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, Othman Nasrou. Et pour finir notre journal, on vous emmène à l'Accor Arena de Bercy car c'est le retour du Cirque du Soleil et c'est jusqu'à dimanche. 7 représentations sont prévues tout au long du week-end et il reste encore quelques places. Clowns, acrobates, musiciens, en tout 52 artistes vous transportent dans un voyage onirique. Yoann Chérifi a pu assister aux dernières répétitions. Pour Julien, faire partie de la troupe du Cirque du Soleil était un rêve de gosse. Ce gymnaste, ancien athlète des JO de Rio en 2016, a rejoint le spectacle Cortéo il y a 2 ans. Après avoir parcouru l'Europe, se produire chez lui en France a une saveur particulière. On a le soutien de la famille, des proches qui viennent nous voir, ça fait quelque chose, spécialement dans l'Accor Arena de Bercy. J'ai fait la Coupe du Monde de gymnastique il y a 6 ans ici et ça reste mon plus beau souvenir de gym. Pour assurer la tournée, 120 personnes issues de 28 nationalités. Il y a ceux que l'on voit sur scène et ceux qui œuvrent en coulisses pour que le spectacle se déroule sans accroc. Parmi elles, Catherine et ses 7 costumières. Elles doivent entretenir les 2500 pièces du spectacle. Tout a été lavé hier, donc aujourd'hui, c'est la maintenance et les réparations, s'assurer que c'est sécuritaire parce qu'il y a un enjeu sécurité au niveau des costumes, il y a un enjeu beauté. Donc, c'est ici que la magie s'opère avant de briller sur la scène. Cortéo a été conçu pour être joué sous un chapiteau. Pour retrouver cette ambiance circassienne, l'Arena de Bercy a été divisée en 2 parties. Un spectacle en hommage au cirque traditionnel, à l'art clownesque italien. La forme d'être soi-même, d'être capable de faire sourire et d'émouvoir en même temps. Tu entres sur scène avec nous et là on va te passer nos secrets qu'on se passe parfois entre artistes. 7 représentations sont au programme dans la capitale. Cortéo sera présent jusqu'à dimanche à Bercy avant de prendre la direction des Pays-Bas. Merci d'être avec nous dans Bonjour l'Île-de-France. Ça continue dans un instant avec notre invité. Ce sera l'avocat de